Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tous ensemble casser la carapace du mot bonjour. Alors pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout de suite consulter les textes sacrés, puisque les textes sacrés parlent. Les textes sacrés vont nous parler actuellement et ceci va nous aider à découvrir la provenance de ce mot bonjour, d'où ce mot vient. Pour la première fois que ce mot a fait son apparition, d'où précisément, c'est ce que nous allons voir rapidement sans tarder. Nous allons consulter les Écritures. Nous allons consulter les textes sacrés. Et en toute liberté, nous allons pouvoir se connecter avec la magnificence de Dieu. Allons tout droit dans Genèse chapitre 1, verset 3, verset 4. C'est dans ces deux versets que nous allons pouvoir dévoiler la provenance de ce mot bonjour. D'où vient ce mot bonjour? Pour la première fois, ce mot bonjour est sorti d'où? Quelle bouche avait prononcé ce mot bonjour? Et pourquoi ce mot bonjour a autant de l'influence dans notre vie? Pourquoi ce mot bonjour nous influence tant? C'est ce que, par la grâce de Dieu, nous allons voir. Alors, Genèse chapitre 1, verset 3 nous dit, Dieu dit, écoutez très très attentivement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4 nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Arrêtons là. Maintenant, qu'est-ce que je veux qu'on fasse ici? Nous allons sélectionner 3 mots. Nous voulons au total 4 mots. Nous allons sélectionner 4 bons mots, c'est-à-dire 4 dimensions de ces 2 versets, c'est-à-dire le verset 3 et le verset 4. Maintenant, c'est ces 4 mots maintenant qui vont nous décrire, qui vont nous dévoiler la provenance de ce mot bonjour. Ce mot bonjour qui se cache dans les textes sacrés dont nous sommes venus par la grâce de Dieu casser ce mystère du mot bonjour afin de s'y attacher fermement. Alors, maintenant, quels sont les mots que nous allons choisir? Pour y arriver, je vais d'abord traduire, je vais d'abord lire ces 2 versets en hébreu, puisque nous ne pouvons jamais dévoiler ces mystères, ces secrets sans la langue hébraïque. C'est la langue hébraïque qui représente la clé qui ouvre tous les mystères de Dieu. Alors, il est écrit là-bas, Dieu dit que la lumière soit. Verset 3 de Genèse chapitre 1. En hébreu, ça se dit Vayomer. Écoutez très, très attentivement. Vayomer Elohim. Yehi or. Vayehi or. Vayomer Elohim, c'est Dieu dit. Elohim, c'est Dieu. Dit, c'est Vayomer. Dieu dit Yehi or. Que la lumière soit. Yehi or. Or, c'est la lumière. Et la lumière signifie également jour. Se dit également jour. Celui qui dit jour, celui qui dit lumière, disent la même chose. Yehi or, vehi or. Maintenant, Dieu dit que le jour soit, et le jour fut. Verset 4 nous dit, Vaya Elohim et à Orkitov. Dieu vit que la lumière était bonne. Vaya Elohim, Dieu vit voir. Dieu vit et à Orkitov. Dieu vit que le jour est bon. Dieu vit que le jour est bon. Vaya Elohim et à Orkitov. Dieu vit que la lumière était bonne. Autrement dit, Vaya Elohim et à Orkitov. Dieu vit que le jour est bon. Maintenant, les mots que nous allons sélectionner dans le verset 3, ce sont les mots. Le premier mot, c'est le mot Elohim, le mot Dieu. Le deuxième mot, c'est le mot dire, le verbe dire. Le troisième mot, c'est le mot jour. Puisque dans Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, nous avons Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que le jour soit. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi Dieu. Nous avons choisi dit
nous avons choisi jour. Maintenant, ça nous manque un mot. Ce mot, c'est le mot bon. Le mot bon. Et ce mot bon se trouve maintenant dans le quatrième verset. Dans le quatrième verset, ici, nous avions Vaya Elohim et Okitov. Dieu a vu que le jour est bon. Donc, nous allons choisir ce mot Tov, bon. Maintenant, ça nous fait 4 mots. Et je vais rapidement vous montrer les caractères hébraïques de ces 4 mots. Puis, nous allons évoluer. Je vous montre rapidement les caractères hébraïques de ces 4 mots. Vous voyez, il faut bien contempler les caractères, les lettres hébraïques, puisque ce sont, chacune de ces lettres contient des vibrations qui vibrent, des émanations qui vibrent. En voyant cela, en fixant ces caractères, alors quelque chose se passe dans votre vie, dans la vie de quiconque qui fixe ces caractères, puisque ce sont des dimensions qui projettent la lumière de l'éternel, la lumière d'immortalité dans votre vie actuellement. De même si vous ne comprenez pas, ces caractères vous connaissent. De même si vous ne connaissez pas ces caractères vous connaissent. Alors ces caractères exercent leur force dans votre vie actuellement. Ici, c'est Dieu. C'est le premier mot que nous avions extrait des 2 versets. Les versets 3, verset 4 de Genèse chapitre 1. Dieu s'écrit comme ça en hébreu, avec ces formes-là, avec ces symboles-là, ces symboles divins. Ici, c'est Elohim. C'est comme ça s'écrit. Elohim. Elohim, c'est Dieu en hébreu. Ces symboles-là, ces formes-là vous connaissent puisque ce sont les ADN de Dieu. Maintenant, ici, c'est dire. Donc, ici, nous avons Dieu dit. Ici, c'est jour. Dieu dit jour. Ici, c'est bon. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 mots. En hébreu, si nous allons lire conjointement ces 4 mots, qu'est-ce que nous avons? J'espère que vous êtes en train de bien voir. Vous voyez bien ce que je vous montre. Ici, maintenant, si nous allons lire conjointement ces 4 mots, nous avons ici, en hébreu, d'abord, Vayomer Elohim Or Tov. Vayomer Elohim Or Tov. En français, Dieu dit bonjour. En français, Dieu, Elohim, dit Yomer, bonjour. Tov, or, bonjour. Dieu dit bonjour. Vous voyez la provenance de ce mot bonjour. Ce mot bonjour vient de très très loin. Lorsqu'on parle de Dieu, Elohim, on parle des forces de l'Éternel, avec lesquelles l'Éternel gouverne, avec lesquelles l'Éternel pilote son univers. Ces forces qui se trouvent en lui, c'est ce qu'on appelle Elohim, c'est ce qu'on appelle Dieu. Donc Elohim, c'est au pluriel, Dieu au pluriel, c'est-à-dire les forces vitales gouvernementales avec lesquelles l'Éternel gouverne son monde, son univers. Et pour la première fois que la dimension appelée éternité, c'est-à-dire la source, cette lumière incréée, cette lumière autonome, cette lumière qui n'a besoin de personne ni d'aucun homme, cette lumière, pour la première fois que cette lumière va s'exprimer, va parler, alors c'est à travers ces forces-là que cette lumière parle. Cette lumière communique avec son univers. Vous voyez, lorsque le premier mot qui va sortir de la bouche de cette lumière incréée à travers ces canaux,
à travers ses forces, c'est le mot bonjour. Vous voyez la dimension du mot bonjour? Le mot bonjour vient de très très loin. Ce n'est pas notre mot. Nous ne sommes pas les auteurs ni les acteurs qui sont les responsables de ce mot qui sort de notre bouche. Ce mot vient de très très loin, c'est ce que je viens de vous montrer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons encore voir? Nous allons voir ces 4 mots qui forment le mot bonjour. Ces 4 mots sont reliés automatiquement avec 4 symboles. 4 symboles divins. Et ces 4 symboles n'est rien d'autre que le nom de l'Éternel. Lorsque nous rentrons dans la Bible, nous avons l'habitude de croiser un nom à 4 lettres. Les 4 lettres sacrées du nom divin. Les 4 symboles qui forment le tétragramme du nom divin. Et ces 4 symboles s'écrit le Y, H, W, H. Et ces 4 lettres sacrées, nous les lisons éternel, la dimension appelée éternité. Si ces 4 lettres se trouvent ainsi dans la Bible, ce n'est pas un fruit de hasard, c'est quelque chose de cohérent. Donc, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir que ces 4 mots qui forment la dimension appelée bonjour tirent maintenant, puisent leur force, leurs énergies de l'éternité de ces 4 lettres. Ces 4 mots puisent leur énergie, leur émanation, leur vibration de ces 4 lettres sacrées qui forment l'éternité, qui forment le nom éternel. Que je vais vous montrer ces 4 symboles sacrés, divins, qui forment le mot, le nom éternel, qui se lit Y, H, W, H.